qu'il faut surtout, c'est bien décalaminer la petite soupape. Voilà, décompresseur ici. Voilà, donc maintenant que tout est propre, on va passer au remontage. Mais avant, on va vérifier, je l'avais déjà fait, mais je vais vous faire voir pour vérifier le jeu au niveau du roulement de bielle. Donc vous prenez la bielle comme ça, là, et vous soulevez, vous faites un petit mouvement de haut en bas. Vous essayez de voir s'il y a du jeu. Voilà, ici, il n'y a vraiment aucun jeu. Ça ne bouge pas du tout. Voilà, c'est-à-dire que le roulement est bon. Donc on ne va pas y toucher. L'intérieur est nickel, il n'y a pas de rouille. Par contre, au niveau du plan de joint, on a un peu d'oxydation ici. Donc il faut vraiment que ce soit impeccable. Donc on va nettoyer ça avec un petit papier 1000, très fin. On va nettoyer, on va enlever tout ce qui est oxydation. Hein. Tout ce qui est un peu marron. Hein. Voilà. Il n'y a que cet endroit-là où ça s'est oxydé. Au niveau du reste, c'est bon. Ici, c'est parfait. Hein. On peut passer un petit coup là. Il faut bien nettoyer ce plan de joint. Donc, du papier 1000, ça risque rien. C'est vraiment très fin. On peut même prendre du 1200. Mais il faut enlever l'oxydation. Donc j'ai passé pas mal de temps au décrassage, hein, vous avez vu, décrassage et nettoyage. Voilà, je voulais avoir quelque chose de propre, c'est pas parfait, mais on refait pas à neuf non plus. Hein. Le principal, c'est que ce soit sec, propre et présentable. Donc, je vais pas toucher l'allumage pour l'instant, je vais le remonter comme ça. Et si ça se trouve, il est bien réglé, donc pourquoi changer quelque chose qui était bien réglé, on va voir. Sinon, j'ai acheté ce qu'il faut. Hein. Bien sûr, on met une bougie neuve. Voilà, vous touchez avec le doigt, si c'est bien lisse, c'est que c'est bon. Un petit coup de chiffon. Donc ce que je vais faire aussi, c'est mettre un peu d'huile dans l'embiellage, puisque là, il est plus ou moins sec. Donc je vais mettre un petit peu d'huile. Voilà. Et le faire tourner à vide. Et après, j'en mets sur le plan de joint. Voilà. On va pouvoir remonter tout ça. Donc première chose à faire, on va lubrifier donc le roulement à aiguille qui va se positionner ici. Alors on prend un peu d'huile et on en met
sur le roulement. Et on engage le roulement aiguille. Ensuite, on fait la même chose avec l'axe du piston. Voilà. On graisse bien. Et ensuite, on va positionner le piston avec la flèche sur l'échappement. Donc, l'embrayage à gauche, donc l'échappement vers l'avant. On engage le piston et on enfile l'axe. Voilà. On peut s'aider avec un petit maillet en caoutchouc. Et on avance un peu l'axe de façon à pouvoir insérer le clips. Et ensuite, on va pouvoir positionner les petits clips à l'aide d'une pince à clips. Voilà, on s'assure que le clip est bien dans sa gorge. Ensuite, on va mettre les segments. Alors, les segments, non, ils ne sont pas identiques. Celui-ci est en forme de L. Oui, il est en forme de L, celui-ci. Donc, ça doit être le plat en premier. Voilà. Parce que ici, on a un petit ergot qui est vers le haut. Et ensuite, c'est le segment en L. Et là, l'ergot, il est vers le haut aussi. Oui. Donc, il va comme ça. Alors, on enclenche l'arrière. Et après, on rentre doucement dans la gorge. Là, on a l'ergot qui est juste là. Voilà. Donc maintenant, on va enfiler le cylindre. Alors, on met aussi de l'huile à l'intérieur du cylindre. Pour que ça coulisse. Et on peut même en mettre sur les segments.
Alors sur le modèle de Xiao, il y a un joint d'embase ici, mais par contre il n'y a pas de joint de culasse. C'est monté à sec. Donc là je graisse bien le joint et je l'enfile comme il se doit. Donc ici on a des petits ergots qui correspondent aux tiges filetées. Hein. Donc, voilà. Et ensuite on va pouvoir poser la culasse. Alors avant, je resserre bien mes segments au niveau des ergots. Et ensuite, j'enfonce mon cylindre. Voilà. Et après, on fait tourner le piston.